Salut, si tu t'entraînes seul et que tu connais déjà le principe de mes séances, bien, je t'invite à enfiler tes gants, à te mettre à ton sac de frappe. Aujourd'hui, on va partir sur 3 fois 3 minutes de travail spécifique, donc échauffe-toi bien avant. Si tu as besoin d'échauffement spécifique, tu peux en trouver sur la chaîne, sinon je t'en enregistrerai de nouveau pour que tu puisses voir ce que tu peux faire pour t'échauffer. Mais là, c'est pour faire vraiment du travail spécifique en technique pour travailler les bases et pour pouvoir travailler ton cardio en même temps. Donc, je te montre les exercices, je te donne les consignes et tu fais en même temps que moi. C'est parti pour le premier thème. Premier thème tout simple, on va travailler sur des attaques en ligne, donc en direct, à distance. Donc, je viens mettre mes appuis comme il faut en face du sac, les deux pieds face au sac, il ne faut pas que je sois un pied l'un derrière l'autre, et je vais attaquer en direct avant, direct arrière, en revenant à chaque fois dans la position de base, en garde, en étant bien sur mes appuis. On commence juste en ligne sans déplacement. 1, 2, je me repositionne, 1, 2, je me repositionne, je place les bras hauts, la tête dans les épaules, et j'envoie les attaques avant, arrière. 1, 2. J'essaie d'être bien en bonne position, de bien engager l'épaule vers l'avant d'un côté, tirer l'épaule vers l'arrière de l'autre côté. Donc quand j'envoie par exemple le bras gauche, je dois avoir l'épaule gauche qui avance, l'épaule droite qui recule, la hanche qui est engagée vers l'avant, le pied droit qui est fixe. Et je viens après tirer sur mon bras pour me remettre en position de base à gauche. Et du coup la droite part avec le même principe, l'épaule droite qui avance, l'épaule gauche qui recule en restant à l'horizontale sur la ligne d'épaule. Il ne faut pas que je sois penché, je reste droit, la tête dans l'épaule en sécurité et je viens tirer pour me repositionner. Donc j'ai toujours la hanche qui engage le cou en premier. Et en gros, ce que j'imagine, c'est que mon bras, mon coude, il est propulsé par ma hanche. J'ai mon coude qui est là fixe, je propulse en poussant sur le pied, en engageant la hanche, je propulse mon bras, je laisse partir, je lève l'épaule et je viens là, tac, envoyer le bras et ensuite je viens tirer pour revenir en position initiale. Donc là tu continues toujours avant, bras arrière, 1, 2, en essayant de travailler sur l'engagement de la hanche. Et si tu es un petit peu plus à l'aise, tu vas te déplacer entre chaque attaque. Donc tu fais 1, 2, tu te déplaces, tu te déplaces, en essayant de garder toujours le même positionnement entre les deux jambes et d'être bien sur les appuis pour être prêt à attaquer à n'importe quel moment avec efficacité. On va travailler ça sur le round. Tu vas essayer de bien travailler à distance, de penser que tu es dans un couloir. Tu penses que tu es dans un couloir et que tu ne peux pas écarter tes coudes pour venir taper. Ton coude il reste le long de ton corps et que tu viennes chercher vers l'avant. Le direct avant et le direct arrière, tu viens chercher vers l'avant. Et tu reviens en position. Il faut qu'à chaque fois que tu tapes avec un des bras, tu aies l'autre bras qui soit en niveau de ton visage pour te protéger, chasser au cas où et être en protection ici. Il faut que ton bras soit en haut. Il ne faut pas que tu tapes par exemple avec la gauche et que ton bras droit qui soit là, encore moins ici. C'est un bras qui attaque, un bras qui protège. Un bras qui attaque, un bras qui protège. Donc sur tout le round, il faut que tu travailles comme ça, en essayant d'engager, comme je te dis, tu propulses ton coude vers l'avant en poussant sur le pied, en engageant la hanche à l'intérieur. Ton bras va être propulsé vers l'avant, tu laisses partir, tac, tête dans l'épaule, et tu viens tirer pour revenir et t'enchaînes de l'autre côté. 1, 2, 1, 2, et tu te remets en position. Donc ça, c'était le travail du premier round. Deuxième round, on va travailler sur des attaques circulaires. Donc on va travailler avec des attaques en jambes et des attaques en crochet. Donc on va chercher les flancs, on va chercher là les côtés, les bras, les côtes, les cuisses. Ok, donc là on a fait tous les attaques en ligne. Donc tu peux venir chercher en ligne à la face, tu peux venir chercher en ligne au corps. Et là on va venir chercher au corps, dans les jambes, avec les crochets ou dans la tête. Donc là ce que tu fais, c'est pareil, tu es dans la même position de base et tu as le droit de mettre que des attaques circulaires. Donc crochet droit, crochet gauche, en haut, en bas. Tu as deux hauteurs pour les bras, corps ou face, et pour les jambes,
pareil, circulaire, donc en bas, en zone basse, en low kick, en middle kick ou en high kick. Et pareil, jambe gauche, jambe droite, et là tu as le droit que des attaques circulaires. Là c'est parti, tu n'as pas le droit de venir chercher en face. Tu dois chercher que les flancs, que les côtés. Donc des attaques circulaires avec les jambes, ou des attaques circulaires avec les bras. Donc des crochets, crochet gauche, crochet droit, en haut, en bas, les jambes en bas, au milieu ou en haut. On va chercher en haut aussi, tout en circulaire. Aucune attaque en ligne. C'est parti sur 3 minutes comme ça. Hop, à ton rythme, tu essayes de mettre du rythme. Si tu veux travailler plus le cardio, tu mets du rythme. Si tu veux travailler la technique, c'est vraiment tu te concentres sur la technique et sur l'exécution du mouvement. Si tu veux mettre du rythme, t'accélères. Et tu viens travailler comme ça sur les 3 minutes. À toi de voir ce que tu veux travailler. Là, l'accent de ce que je veux mettre aujourd'hui, c'est te donner des thèmes de travail pour que tu puisses après construire tes propres séances. Donc là, le thème de travail, c'était les attaques en ligne sur le premier round, les attaques circulaires sur le deuxième. Et tu as ces deux consignes-là. Donc là, c'est que du circulaire. Tu vas chercher les flancs. Tu viens ouvrir. Que du circulaire. Attaque en jambes, attaque en crochet. Tu peux venir avec les uppercuts aussi au corps et sur le côté, pas de face. Tu ne viens pas chercher le plexus, tu viens chercher les flancs. Ah, là, je remonte à la rate dans les côtes, si c'est à droite, et au foie, si c'est à gauche. Et je viens chercher du circulaire. Et à toi de voir si tu peux travailler avec de l'intensité ou si tu veux travailler avec de la technique. Et là, sur ce deuxième round, c'est que du circulaire. Applique-toi au maximum et essaye d'engager au mieux ta hanche dans chacun de tes coups, que ce soit les coups avec les bras, mais les coups avec les jambes aussi, en faisant des pivots sur tes pieds d'appui, en engageant la hanche, en engageant l'épaule et le corps, pour vraiment être efficace. Allez, t'es bientôt fini de round, continue à travailler. Que du coup circulaire. Super. Et là maintenant du coup, pour le troisième, on va combiner les deux. Tu vas faire des attaques en ligne et des attaques circulaires. Donc là, ça peut être des genoux, ça peut être des coudes, ça peut être des uppercuts, ça peut être des crochets, ça peut être des attaques en jambes. Là, c'est un travail un peu plus libre où tu vas mixer les deux types d'attaques. Donc tu as eu une contrainte au début, c'était de faire que des attaques en ligne, donc que des directs quasiment. On travaille que quasiment que des directs. Tu aurais pu faire aussi des front kicks, donc tout ce qui attaque en ligne, en face, tu viens travailler sur la face de ton adversaire. Deuxième round, on travaillait que sur les côtés pour créer des ouvertures, donc en venant chercher les crochets en bas, en haut, et les attaques circulaires avec les jambes. Ok, pas d'attaque de face, pas de side kick, etc. Rien qui vient travailler sur la face de ton adversaire, tout sur les côtés. Et là, le troisième round, du coup, tu mixes les deux, des attaques en ligne, des attaques circulaires. Et là, du coup, tu mets un peu plus de rythme et tu essayes vraiment de varier, de ne pas toujours faire la même chose, pas toujours le même enchaînement. Tu essayes de combiner et de varier. Je vais te donner une autre consigne, c'est de varier les hauteurs d'attaque. Tu ne vas pas travailler que en haut, ou que en bas, ou que au milieu, ou que en bas avec les jambes. Tu vas essayer de varier et d'envoyer des coups sur les différentes hauteurs. Donc tu peux commencer en haut, je commence en haut, je descends encore, je termine dans la jambe, je remonte en haut, je reviens encore avec la jambe. Tu as vu, sur chaque coup, je travaillais sur une hauteur. Je commence en haut, je descends au corps, là je fais monter les mains, je fais descendre les mains, ou je touche au corps si les mains de mon adversaire sont trop montées. Ah, je viens chercher en haut, en bas. Après, j'enchaîne avec un coup dans les jambes. Bam, il descend, je remonte et je reviens encore. J'essaye de varier les hauteurs. Et pareil dans tes enchaînements, essaye de varier un maximum les hauteurs et les zones d'attaque. Donc là, tu peux travailler, par exemple, je travaille avec le crochet arrière au corps, j'ouvre, je viens essayer de chercher derrière le coude de mon adversaire.
pour le faire ouvrir. Dès qu'il est ouvert, bam, je reviens de face. Comme ça, j'ai créé une ouverture là. Si c'est quelqu'un qui a une garde un peu resserrée, avec les coudes bien vers l'avant, si je viens chercher sur le côté, obligatoirement, il va venir aussi un petit peu ici. Je vais créer l'ouverture en face. Donc le but, c'est ça, c'est de créer tes ouvertures grâce à tes attaques. Tu viens là, tu remontes, tu reviens en bas, tu peux revenir en face. Tu essaies de varier un maximum pour créer tes ouvertures. Comme ça, si jamais tu travailles en sparring, ça va pouvoir t'aider à travailler ta créativité. Si tu fais juste du travail au sac, ça t'évite d'avoir un travail qui est chiant parce que tu as vite fait de tourner en rond à faire toujours les mêmes enchaînements. Coupe la face, du crochet. Là, le but, c'est d'avoir le maximum de créativité et de varier et de venir chercher jambes avant, jambes arrière, en bas, en haut, varier les hauteurs, varier les zones d'attaque un maximum en étant bien fluide et en étant bien conscient de ce que tu fais. Il reste moins d'1 minute. Viens chercher à varier tes attaques en bas, en haut. Tu montes, tu descends. C'est vraiment de travailler la fluidité des coups. Tu n'es pas obligé de mettre de la force. Tu peux mettre de la force ou tu peux travailler léger comme je suis en train de faire. Et là, moi, ce que je te recommande, là, sur les travails qu'on a fait aujourd'hui, sur les 3 rounds, c'est de travailler ta créativité, de varier un maximum ce que tu fais. Et de faire ce genre de travail avec des contraintes, c'est ce qui va te permettre, en étant bridé et en étant limité, de pouvoir essayer de trouver des alternatives, de trouver des façons de fonctionner, de trouver des petits enchaînements types que tu aimes bien, que tu vas pouvoir essayer, répéter et qui vont changer des enchaînements traditionnels, parce que bien souvent, tu as beaucoup de boxeurs qui ont une boxe stéréotypée. En kickboxing, tu regardes le style hollandais, c'est 1, 2, crochet, low kick, crochet, genou à la tête, ou c'est crochet large, bras arrière en contre, tac, je fais le contre, j'ai un crochet large, je remonte ici, 1, 2, le crochet au corps, genou à la tête. Le style à la hollandaise, c'est beaucoup ça, c'est vachement stéréotypé. Les styles en kickboxing aussi, c'est bien souvent la même chose, c'est 1, 2, 1, jambes, vers 1, 2, 3, jambes. Voilà. Et là, le but de ce travail avec des contraintes, c'est de pouvoir te créer un style qui va être un petit peu différent. Après, c'est bien d'avoir des basiques, de travailler ses gammes, de travailler ses bases régulièrement. Mais si dans ça, une fois que tu maîtrises tes bases, tu arrives à ramener un petit peu de différence, c'est ce qui va te permettre de pouvoir te démarquer. Et si tu fais un travail qui n'est pas du tout dans le but de faire de la compétition ou de t'améliorer en boxe, ça va t'éviter d'avoir quelque chose qui est chiant, de travailler toujours sur la même chose, toujours les mêmes enchaînements. Là, ça te permet de pouvoir être créatif, de varier, de pouvoir travailler ta concentration, parce que une fois que tu connais le travail que tu as à faire, souvent tu vas refaire les mêmes choses parce que par facilité, ça va te permettre de ne pas avoir à réfléchir. Mais là, ça va te forcer à avoir ce travail de réflexion, ce travail de concentration, et tu vas pouvoir prendre du plaisir au fur et à mesure de tes séances. Et voilà, là c'est le but de ce que je te propose, c'est d'avoir des variations dans ce que tu fais, de comprendre les thèmes techniques, de comprendre les thèmes tactiques et de pouvoir kiffer quand tu vas t'entraîner au sac de frappe, peu importe ton objectif, que ce soit pour perdre du gras, que ce soit pour te muscler, que ce soit pour travailler ton cardio, que ce soit pour améliorer ta boxe. Bien avec les petites astuces que je te donne qui vont venir compléter ce que tu fais déjà à côté, ça va te permettre de prendre du plaisir dans ce que tu fais, c'est ça le plus important. Donc je te remercie de me suivre et je te dis à bientôt.